Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve une dernière fois cette année pour voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer pour ce dernier jour de l'année. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour bien particulier? Ici, on nous parle du chevalier d'épée dans vos énergies actuelles. Ce chevalier d'épée nous indique qu'il y a une accélération qui a lieu en fait actuellement dans votre vie. Les choses sont en train de s'accélérer, les choses sont en train d'aller bon train vers quelque chose qui peut vous plaire. Parce que suite à ce chevalier d'épée, on voit un 2 de coupe. Et ce 2 de coupe nous parle d'âme sœur, nous parle de personnes dont le destin est de croiser leur chemin. Donc vous, en fait, cette accélération qui a lieu en ce moment et qui vient peut-être mettre fin à une période de stagnation, à une période un petit peu plus complexe, moins joyeuse de votre vie, va donner lieu à quelque chose des plus réjouissants. Ok, on nous parle d'une belle rencontre, on nous parle de deux personnes qui vont tellement s'apporter. Je veux dire, d'un point de vue affectif, certes, mais pas que. Il y a vraiment ce côté où vous allez vous compléter l'un et l'autre. Vous avez ce qu'il manque en l'un et ce qu'il manque en l'autre, ok? Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bâtir quelque chose de très beau. On voit ces deux personnes qui prennent le temps, ok? Vous allez prendre votre temps, vous allez déguster justement ce verre que vous allez partager avec cette personne. Vous allez vraiment, voilà, apprécier à sa juste valeur cette rencontre, vous allez apprécier à sa juste valeur cette relation qui sera celle que vous aurez avec cette personne qui vous est destinée. Tout cela n'a pas été simple, vous savez. Le 5 de Pentacle est là pour nous indiquer ce que vous avez vécu précédemment. Le 5 de Pentacle, c'est un petit peu ce côté où il y a eu de la désolation, d'une certaine façon. Il y a eu vraiment une période incertaine, une période où vous n'aviez pas nécessairement la visibilité escomptée pour vous dire que non, mais demain sera un meilleur jour. Et pourtant, vous avez continué d'avancer. Alors certes, pas de façon effrénée comme vous le faites actuellement, mais vous aviez avancé comme vous le pouviez en fait, tout simplement. On voit ces personnes qui sont en train de galérer à marcher dans la neige, mais alors bien que la neige les ralentit, bien que ces personnes ont froid aux pieds, vous, c'était la même chose. Vous avanciez tant bien que mal, mais en ayant justement un petit peu espoir en des jours meilleurs. Vous vous rapprochiez sensiblement vers cette maison, vers cette chaumière dont se dégage vraiment cette fumée qui est justement un havre, j'allais vous dire un havre de paix, mais d'une certaine façon c'est un petit peu ça, c'est la chaleur qu'il vous manquait. C'est ce vers quoi vous avanciez. Et c'est exactement ce que vous allez trouver prochainement en cette personne. Ok, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, vous sentir à l'aise, vous sentir en paix, en sécurité. Ok, compris aussi, ou comprise. Donc oui, vous avez dû faire face à une période vraiment incertaine, à une période délicate, mais vous n'avez jamais perdu espoir. Et là, justement, c'est pour cela que l'univers, avec la carte de la justice, est là pour nous indiquer qu'il y a un équilibre qui est trouvé ou qui va être trouvé prochainement dans votre vie. Cet équilibre, cette stabilité, elle sera, je veux dire, normale. Moi, je vois la normalité de la chose parce qu'en fait, s'il y a une période de creux, une période déstabilisante, l'univers vient à chaque fois, d'une façon ou d'une autre, restabiliser pour que l'équilibre soit trouvé dans votre vie. Qu'il n'y ait pas que des moments, je veux dire, difficiles, des moments tristes, des moments moyens, quoi. Non, et vous avez également le droit au bonheur, vous avez également le droit à de belles rencontres, à de la gaieté, etc. Et c'est pour ça que la justice divine est à l'œuvre dans cette guidance et dans votre vie également, vous savez, par cette rencontre que vous allez faire. C'est que les choses s'équilibrent enfin. Peut-être que dans votre vie sentimentale et émotionnelle, ça n'a pas été guère facile pour vous et c'est pour ça que les choses vont venir équilibrer le tout pour que vous puissiez vous épanouir également de votre côté. Une fois que cette justice va s'opérer, une fois que votre vie sera équilibrée, vous ne prendrez pas non plus des risques inconsidérés. Hein. Oui, entre-temps, vous aurez rencontré cette personne et vous voudrez prendre votre temps, et ce qui est tout à fait compréhensible. On voit le chevalier de Pentacle qui est là pour nous l'indiquer.
Le chevalier de Pentacle qui nous parle vraiment d'avancer lentement mais sûrement vers les choses qui nous plaisent, en tout cas vers, en prenant soin de soi, disons ça comme ça. Vous prenez soin de vous, vous ne prenez pas des risques inconsidérés. Alors bien sûr que ça ne l'empêchera pas de prendre des petits risques, voilà, de rien du tout, mais vous permettant de vous émerveiller, etc. Mais c'est vrai que vous ne voulez pas, je veux dire, faire les choses de façon précipitée. C'est intéressant parce qu'on a le chevalier d'épée, vous vous rappelez, qui vient nous parler dès le début du tirage, hein, que les choses s'accélèrent. Alors oui, c'est une accélération vous menant vers un objectif bien précis, en tout cas aux yeux de l'univers, c'est cette rencontre. Mais ensuite, on sent que vous allez un petit peu freiner des quatre fers pour mettre en place une belle relation correcte, stable, je veux dire avec des bonnes bases en fait, tout simplement. Et ça, on ne peut pas vous le reprocher que vous prendrez votre temps. On voit que de toute façon, il y a une attente. Le 3 de bâton est là pour nous l'indiquer. Il y a eu une attente dernièrement pour vous. Cette attente, elle est également relative au 5 de pentacle. Vous savez, cette situation désolante, elle en a mis du temps, cette situation. Vous en avez passé du temps dans cette situation, je veux dire, j'allais dire alarmante, mais elle ne l'était pas nécessairement parce que vous aviez toujours cet espoir, mais elle vous paraissait longue, cette attente. Ok, on a vraiment ce côté traversée du désert, et c'est un petit peu ça, hein. Mais malgré tout, cette attente va prendre fin. Elle est en train de prendre fin petit à petit. Vous êtes en train d'avancer rapidement vers ce qui vous attend de beau. Alors, cette attente va prendre fin, mais malgré tout, durant cette attente, vous vous êtes retrouvé dans la posture du 7 de pentacle où vous avez planté justement les graines de ce que sera votre avenir, ce qui est actuellement déjà votre quotidien d'une certaine façon. Vous avez fait les efforts nécessaires malgré justement cette traversée du désert. Vous ne vous êtes pas laissé abattre, vous ne vous êtes pas laissé avoir par justement ce côté désolant et alarmant de la situation. Non, vous avez pris votre vie dans vos mains et vous avez agi comme vous le pouviez. Je dis bien comme vous le pouviez parce que vous n'aviez pas non plus 10 000 façons d'agir, donc vous avez fait comme vous avez pu. Ok, et c'est ça qui paye actuellement, et c'est pour ça que la justice va venir également d'une certaine façon récompenser vos efforts pour trouver la stabilité nécessaire à votre épanouissement. Ici, on voit le 4 de pentacle. Vous savez, cette accélération qui a lieu en ce moment, elle a tendance quand même à vous déstabiliser parce que par le passé, vous avez connu ce genre de situation et ça s'est mal fini parce que vous avez peut-être confondu à un moment donné vitesse et précipitation. Alors, de ce fait, cette accélération, vous ne voulez pas nécessairement vous ouvrir totalement. Il y a vraiment ce côté où il y a quand même des traumatismes qui continuent de régir un petit peu votre quotidien. Ces traumatismes vont vite s'estomper. Ce coffre va vite s'ouvrir. Dès lors que cette personne rentrera dans votre vie, dès lors que vous ferez cette rencontre, cette personne, elle va vous forcer. C'est même pas comme si elle va vous forcer, elle va vous prendre, elle va vous retirer de ce coffre pour que vous puissiez en fait exprimer ce qui est à l'intérieur de votre cœur et de votre âme en fait. Et c'est pour ça que cette personne, elle est importante. C'est pour ça que cette rencontre est importante dans votre vie. Parce que ce qui va aboutir suite à cette rencontre, suite à cette merveilleuse personne qui rentrera prochainement dans votre vie, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la plénitude. Vraiment, on voit que vous allez vous épanouir. Et ça n'a pas de prix. Mais c'est grâce à cette personne et ce qu'elle va provoquer en vous. Mais cette personne, vous l'avez d'une certaine façon manifestée parce que vous avez continué, malgré la situation désolante qui fut la vôtre, d'avancer. Ok, alors oui, on pourrait se dire que c'est contradictoire de vous dire que vous avez avancé comme vous avez pu, que vous avez toujours eu de l'espoir et qu'à côté de ça, vous étiez dans cette posture du 4 de pentacle. Mais les deux peuvent coïncider, vous savez. Mais là, on voit que des traumatismes vont sauter avec l'arrivée de cette personne. Vous allez vous sentir tellement mieux. Ici, on vous parle du chevalier de bâton, le chevalier de bâton qui vient confirmer le 5 de pentacle. Alors oui, vous allez connaître une transition des plus belles, en fait, des plus joyeuses, parce que en fait, vous allez passer du 5 de pentacle, donc ce côté un petit peu désolant, vers l'énergie du chevalier de bâton qui est, joie de vivre, passion, également prise de risque, mais émerveillement, avoir des étoiles plein les yeux, avoir vraiment, juste de l'envie, quoi. On sent des envies, on sent vraiment ce côté où vous allez découvrir un petit peu du monde, vous allez juste vous émerveiller de ce que la vie aura à vous offrir. Et avec cette personne, c'est fort à parier que oui, votre relation, elle sera
fantastique. Il y a vraiment ce côté fantastique qui en ressort de cette carte du chevalier de bâton. Et vous avez cette baguette à la main, donc c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui avez provoqué tout cela. Ne prenez pas peur de ce dragon. Ce dragon est là juste pour faire fuir les moins téméraires. Il est temps pour vous également d'accepter cette belle rencontre. Il est temps pour vous d'accepter de connaître de nouveau le bonheur, que vous méritez le bonheur, que vous méritez également de cet épanouissement dans votre vie. Et dès lors que vous l'accepterez, bien évidemment que vous vous rendrez compte que c'est vous qui l'avez provoqué. Ok ? Ici, on vous parle également du jugement. Le jugement qui vient confirmer la carte de la justice. Alors on pourrait bien évidemment faire le parallèle en se disant que la justice va agir dans votre vie et que le jugement va être prononcé. Ça, c'est le côté un petit peu terre à terre. Moi, ce que je vois surtout par cette forme de justice et cet équilibre qui va avoir lieu prochainement dans votre vie, c'est le côté où, par ce jugement, vous allez enfin vous libérer totalement. Vous allez enfin être vous-même, enfin être dans la gaieté, dans la spontanéité, dans l'appréciation de la vie et de qui vous êtes en fait, tout simplement. Chose que vous n'étiez guère en mesure d'être dernièrement. Et c'est pour ça que la transition, la transformation chez vous sera des plus merveilleuses. Elle va vous montrer en fait l'écart entre ce que vous avez vécu et ce que vous avez été et ce que vous allez être prochainement. Alors pour ce faire, en effet, vous avez besoin de vous défaire du 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle justement de cette prison mentale qui peut être sensiblement la vôtre. Cette prison, c'est celle qu'on peut retrouver d'une certaine façon dans le 4 de Pentacle. C'est ce manque de confiance en vous, c'est les peurs, les doutes, etc. qui vous font vous contenir, qui vous font justement, comme ce 4 de Pentacle, vraiment vous emprisonner, disons ça, vos pensées, vos émotions dans ce coffre. Et vous vous sentez un petit peu ligoté, vous vous sentez un petit peu désemparé. Il ne faut pas. On vous dit de toute façon que l'espoir a toujours été à vos côtés. On voit ce petit oisillon sur le pommeau de l'épée. Et le petit oisillon vous dit qu'il y a toujours de l'espoir. Et que ces bandeaux que vous avez sur les yeux et ces liens qui semblent vous entraver, ne sont guère, irretirables. Vous pouvez les retirer à tout moment. Vous pouvez vous rendre compte en fait que cette prison, vous pouvez vous en sortir. Ces épées, si vous décidez de les traverser, elles ne vont pas vous faire mal. Vous pouvez même les prendre et les jeter. Vous n'avez pas de choses qui vont vous contenir plus que cela, si ce n'est vous-même et vos pensées. Alors ne vous laissez pas abattre par vos pensées, maîtrisez-les. Sortez de ces peurs et vous verrez que la suite sera des plus merveilleuses pour vous. Ici, on vous parle de l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de ce beau projet que vous aviez en tête malgré toute cette situation compliquée et longue qui fut la vôtre, cette traversée du désert qui fut la vôtre. Vous avez planter les graines, comme je vous ai dit, avec le 7 de Pentacle. Et ces graines vont donner lieu à ce beau projet, cette belle manifestation que vous aviez tout du long, celle de l'impératrice, ce beau projet en gestation qui était peut-être le bonheur. Oui, mais le bonheur viendra également de votre côté par la rencontre que vous ferez par la suite aussi. Donc vraiment, on voit que tout va enfin payer correctement, que vous allez enfin réussir à mettre en place le fruit de vos espoirs, tout simplement. Et ici, on voit l'empereur. L'empereur qui vient juste nous parler d'équilibre, de stabilité. En effet, c'est le résultat de ce que vous avez planté précédemment dans votre vie. Mais moi, ce que j'essaierai de vous faire également prendre en conscience, c'est l'impératrice et l'empereur qui sont juxtaposés l'un à l'autre. Ok, il y a vraiment ce côté où il y a une réunion d'âmes. Il y a vraiment ce deux de couple, donc ces âmes sœurs qui se retrouvent enfin. Donc, on voit vraiment ce côté où il y a une très belle et très forte rencontre prochainement dans votre vie. Et qu'elle n'est pas anodine. Elle sera tout aussi importante pour vous que pour cette personne. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Ici, on vous parle de flirt. Alors, on nous dit de offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc en gros, ne vous prenez pas trop la tête au tout départ dans cette relation s'il le faut. Laissez-vous emporter par justement la légèreté de cette relation. Même si c'est une âme sœur, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas commencer légèrement dans un premier temps. On vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il se peut en effet que vu que cette personne est votre âme sœur, je veux dire que vous ayez des atomes crochus sur bien des sujets, notamment la vie religieuse ou la vie spirituelle, et que vous allez vous entendre très bien à ce niveau-là.
On vous demande néanmoins d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc vraiment, il y a ce côté où vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Même si vous êtes dans la légèreté, mieux vaut commencer comme ça sans se prendre trop la tête, mais en apprenant à connaître l'autre. Et vous verrez que oui, vous serez fait l'un pour l'autre. On vous parle également ici de deux signes bien distincts. On vous parle de l'énergie du lion et l'énergie de la Vierge. Donc ça veut dire que soit l'un, soit l'autre, vous êtes soit lion, soit Vierge, ou vous avez ces signes dans votre charte astrale. On vous parle également de nouvelles. Des nouvelles vont vous parvenir. Cette personne va bientôt faire irruption dans votre vie. Vous allez bientôt enfin faire sa rencontre. Et peut-être que ça passera... Alors, vous allez vous rencontrer et peut-être que vous allez converser par la suite via des réseaux sociaux, peu importe. Mais on voit justement ce chat en fait, tout simplement. Ici, on voit l'être aimé, donc vraiment cette guidance, elle est portée sur la réunion justement d'âmes sœurs et d'amour en fait que vous allez connaître. Alors c'est pas parce que c'est l'être aimé, cet être justement qui va vous aimer comme pas possible, qui va rentrer dans votre vie, que vous n'aurez pas des angoisses et des peurs, parce que vous avez peut-être des traumatismes liés à un passé à ce niveau-là, et vous avez peur que cela puisse être de nouveau le cas avec cette âme sœur. Ce sera pas le cas. On vous parle d'une rencontre forte, cette belle rencontre que vous allez faire avec cette personne qui va être l'être aimé pour vous. Et on vous demandera de braver vos angoisses et vos peurs, mais que de toute façon, les retombées seront positives et que la réharmonisation générale de votre vie aura bel et bien lieu. Vous allez prendre conscience de bien des choses avec cette personne. Vous allez voir l'étendue de l'univers en vous. Grâce à cette personne, elle va vous ouvrir les yeux également, cette personne, en plus d'ouvrir votre cœur. On voit famille et proches. Moi, ce que je vois surtout là, c'est le côté, c'est une famille d'âme entre vous et cette personne-là. Vous avez vraiment ce lien très fort et c'est ça qui va vous faire un bien fou. L'un et l'autre, vous allez vraiment bien vous trouver. Deux belles âmes qui se retrouvent enfin dans cette vie. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas à vous abonner. Moi, je vous souhaite à tous en tout cas un très joyeux réveillon et je vous dis à 2025. Allez, à demain. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.